Bonjour Madame l'évêque, Bonjour monsieur. un grand merci de vous présenter aujourd'hui pour ce poste de service à la clientèle chez bus.com. Merci à vous. Très heureux de vous recevoir. Alors tout d'abord aujourd'hui, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter un petit peu, puis Oui, me bien sûr. parler de votre expérience en matière de service à la clientèle. Oui, bien sûr. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Mathilde Lévesque, j'ai 18 ans. Euh, je suis étudiante à HEC Montréal, donc je suis dans mon année préparatoire au BAA. Je viens de terminer mon année préparatoire et je me propose en tant que candidate à votre stagiaire de, donc chez bus.com parce que j'aimerais développer mes compétences de gestion de problèmes, gestion de conflits, tout ça. Et donc, comme vous l'avez dit, j'ai une expérience passée dans le service à la clientèle. Donc, dans mon année de première au lycée, pendant un an, j'ai travaillé en tant qu'hôtesse dans un restaurant gastronomique. J'étais là pour répondre aux questions des clients. S'il y avait des problèmes avec les réservations, c'est moi qu'on contactait. Dès qu'il y avait des clients qui étaient mécontents, ils s'adressaient à moi. Donc je dirais que cette expérience a été très importante pour mes capacités de gestion de problèmes et une expérience importante dans le service à la clientèle. D'accord, très très bien. Et en quoi est-ce que vous pouvez, j'allais dire, vous pensez être un atout important, un ajout important à l'équipe de bus.com? À quel niveau, justement? Justement, vous cherchez quelqu'un de dynamique et de jeune qui puisse s'adapter rapidement. Et je pense que je remplis ces critères-là puisque je me considère comme étant dynamique et je peux m'adapter facilement. De plus, j'ai une expérience passée dans le service à la clientèle, donc je pense que cette expérience va beaucoup m'aider pour votre poste en tant que stagiaire. Et de plus, votre compagnie est une compagnie moderne, rapide, jeune, innovatrice. Et en tant qu'étudiante trilingue, je pense que je remplis vraiment les critères et je peux m'associer aux valeurs de votre entreprise. Super. Et comme vous voyez justement dans l'offre de stage qu'on a publiée, on a vraiment justement insisté sur les qualités de cette personne en tant que justement réceptionniste ou même de façon à accueillir les appels ou bien à rediriger les clients. Finalement, comment est-ce que vous réagiriez, j'allais dire, dans une situation un peu complexe, critique? Comment est-ce que vous réussiriez à calmer, on va dire, le client ou à le recentrer? Bien sûr. Je vais vous donner une expérience passée de mon travail en tant qu'hôtesse. Mhm. Donc, le soir de Saint-Valentin, j'ai travaillé en tant qu'hôtesse et dans un restaurant gastronomique, il y a beaucoup de réservations le soir de la Saint-Valentin. Et donc, ça devient un petit peu chaotique. Tout le monde, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent surgir. Et un problème notamment auquel j'ai dû faire face, c'est qu'il y avait une réservation qui avait été faite, mais elle n'avait pas été enregistrée dans notre ordinateur. Mhm. Et donc, quand le client est arrivé, il m'a donné le nom de sa réservation en m'ayant confirmé qu'il ait eu fait sa réservation. Et je ne trouvais pas la réservation et j'ai dû donc trouver une solution à ce problème. Le client était bien évidemment très mécontent, en fureur. Mhm. Et j'ai dû rester calme, souriante bien sûr, lui assurer qu'on allait trouver une solution à son problème rapidement. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé une table qui était libre. Je me suis débrouillée pour que le client soit satisfait. Donc cette expérience-là m'a vraiment permis d'apprendre à rester calme et à savoir comment gérer un client qui est vraiment mécontent tout en restant calme et patiente. D'accord, ça c'est un bon exemple justement vous avez utilisé votre capacité d'écoute, un peu de réaction pour s'adapter à une situation, c'est très important. Comment est-ce que vous pensez pour comment vous y preneriez-vous pour bien communiquer avec un client? Si vous pouvez me donner quelques critères, quelques adjectifs importants pour la communication au service à la clientèle, qu'est-ce Bien qu'il vous sûr. faut selon, Tout selon vous? d'abord, je pense qu'il faut commencer par faire une écoute active, à écouter le client, vraiment essayer de comprendre, se Mhm. mettre à sa place, essayer de comprendre ce qu'il veut précisément, pour qu'ensuite, une fois qu'on ait bien compris, bien écouté tout ce qu'il veut, qu'on puisse savoir vraiment ce qu'il faut faire de notre côté pour satisfaire le client et ses attentes, et vraiment bien cibler quelles sont ses attentes, ses priorités, ses problèmes. Donc vraiment se mettre à la place du client et avoir une écoute active et compréhensive. Très bien.
Et est-ce que vous pourriez, justement, parce que là vous m'avez parlé d'une situation où il y a eu un petit peu, donc du coup, raison à s'adapter, comme votre dîner, enfin, cette soirée de Saint-Valentin, mais est-ce que vous avez aussi été face une fois à une situation où votre avis, votre décision, on va dire, votre avis a été contesté, et comment est-ce que vous avez réagi dans le cadre de votre travail? Est-ce que c'est quelque chose, si on vient s'opposer justement, vous recevez un appel d'un client, vous venez à juger un peu de la situation pour bien lui répondre, et puis là, votre avis, votre décision, votre point de vue finalement est contesté. Comment est-ce que vous réagissez? Ben, tout d'abord, comme j'ai dit, il faut toujours rester calme. Mhm. Puis surtout, en tant qu'être humain, il faut accepter qu'on fait des erreurs. Ouais. Parfois, ça fait jamais plaisir, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut rester calme, accepter ses erreurs. Et surtout, si mon ou ma supérieure me dit que c'est pas comme ça qu'il faut faire ou que j'ai eu tort, j'imagine que cette personne a des raisons de me dire cela. Et il faudrait que j'essaye de comprendre ces raisons et vraiment comprendre pourquoi j'ai eu tort et de justement ne pas recommencer cette erreur Mhm. et d'apprendre de mes erreurs. Donc, Tout à fait, mais le service à la clientèle, c'est un travail humain. Donc dans tous les cas, on fait des erreurs. c'est sûr. Et c'est pour ça que c'est très important justement de se dire, est-ce que vous avez, vous, Madame Lévesque, une certaine, j'allais dire, frustration qui peut apparaître si vous êtes face à des attentes, on va dire, déraisonnables, si vous ne pouvez pas résoudre une situation, vous êtes toujours, comme vous dites, dans cette écoute et justement cet accompagnement. Oui, bien sûr. Donc, si par exemple on fait face à un client difficile, d'abord il faut essayer de calmer le client, comme j'ai dit, cerner ses attentes. Et puis si ses attentes sont trop élevées, si je sens que c'est hors de mon contrôle, je pense qu'il faut s'adresser à un supérieur ou à quelqu'un qui pourrait mieux gérer la situation et qui pourrait trouver une solution adéquate en fonction de ses capacités et de son autorité. Mhm. Puisqu'en tant que stagiaire, je n'ai pas l'autorité de faire des choix très importants, surtout si les demandes du client sont importantes. Donc je pense qu'il faut d'abord en parler au client, savoir quelles sont ses attentes et ensuite, si je sens que je ne suis pas dans la position de prendre une décision, m'adresser à mon supérieur Mhm. et utiliser de ma communication pour régler le problème. Très bien. Est-ce que pour vous, un poste service à la clientèle, c'est plus un travail, j'allais dire, personnel ou un travail d'équipe? Mais je pense que tout d'abord, c'est un travail personnel puisqu'on est face au client. Mhm. Donc c'est nous-mêmes qui répondons aux questions et c'est nous-mêmes qui devons parler aux clients, faire preuve de bonne communication. Mais je pense qu'après, comme dans n'importe quel travail, on a toujours une équipe de travail. Donc je pense que en premier plan, ça serait un travail personnel, mais ensuite, lorsqu'il serait de résolution de problèmes ou lorsqu'il y aurait des problèmes plus importants, des attentes plus grandes, je pense que là, ça serait un travail d'équipe et il faudrait bien évidemment s'entendre avec l'équipe et savoir travailler avec eux correctement. Très bien, mais justement, dans le travail, on va dire, du service à la clientèle, que ce soit dans une entreprise privée ou une association, une ONG, c'est souvent, comme vous dites, plusieurs personnes qui sont dans la chaîne. Si vous vous retrouvez dans une situation où finalement il y a un membre de votre équipe qui n'assume pas sa part du projet, son rôle, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous gérez justement cette situation à l'interne, au niveau de la communication et de la fluidité? Comment, à ton avis, à votre avis? D'abord, je pense que l'essentiel, c'est de parler avec la personne qui n'a pas fait son travail, d'essayer de comprendre pourquoi cette personne n'a pas fait son travail, peut-être que, ou sa part du travail, peut-être qu'il y a une raison, peut-être il ou elle a eu un empêchement, que ça soit qu'il y ait une excuse entre guillemets. Mhm. Ensuite, si cette personne juge que n'a pas d'excuse ou pas de raison particulière de ne pas avoir fait son travail, déjà de lui demander de s'excuser parce que ce n'est pas correct. Et ensuite, si le problème persiste, bien évidemment de s'adresser au supérieur ou au gérant de l'équipe pour essayer de trouver une solution à ce problème et que bien sûr ce problème ne récidive pas. Très bien, parfait. Vis-à-vis de justement la flexibilité dans votre travail, est-ce que vous cherchez des horaires plutôt, j'allais dire, parce que je voyais qu'ici on avait une ouverture, est-ce que c'est plutôt en journée, vous avez la disponibilité, vous êtes plutôt disponible pour ce travail de service à la clientèle, que ce soit en journée ou en soirée? Oui, étant donné que c'est un poste d'été et que je n'aurai plus Ouais. cours, je suis disponible journée comme soirée, donc très flexible. Parfait, ça c'est un bon point. Très très bien. Alors ça c'était très beau profil en tout cas, Madame Lévesque. Merci. Je suis content de ce que j'entends. Et vis-à-vis du stress, que vous êtes susceptible, j'allais dire, au stress justement. Comment vous réagissez face au stress?
Tout d'abord, il existe différents types de stress. Mhm. Je dirais que le stress d'avoir un client mécontent, c'est un stress très Mhm. fort. Mais vu que j'ai une expérience passée dans le service à la clientèle et que j'ai eu affaire à de nombreux clients mécontents et de Oui. nombreux clients agressifs, je pense que j'ai justement appris à contrôler ce stress et à savoir à toujours rester calme et rester souriant, puisque quand on fait face à une personne souriante, on a d'autant plus envie d'être souriant plutôt que quand on fait face à une personne agressive, on a tendance à être plus agressive. Donc je pense que pour gérer ce stress plus facilement, il faut vraiment rester calme, souriant, patient et relativiser, se dire que c'est pas la fin du monde et que on va trouver une solution au problème et que Mhm. tout va bien se passer. Très bien. Au niveau de la gestion, j'allais dire, du temps, de la répartition en fait du temps pour accomplir vos tâches, puis aussi de ne pas, on va dire, passer trop de temps avec un client parce qu'il y en a d'autres qui attendent. Comment est-ce que vous êtes quelqu'un qui arrive à gérer, on va dire, bien son temps, qui sait couper court, on va dire, poliment à la conversation au moment où il faut le faire pour passer à un autre client, ou est-ce que vous avez tendance à vous laisser un peu dominer par la discussion, disons. Est-ce que vous avez du mal à vous en dessaisir ou est-ce que vous en restez comment vous faites finalement pour Je vais vous donner un aussi une exemple? expérience passée Parfait. pour vous prouver ceci. Je suis aussi dans cette année préparatoire, j'ai travaillé en tant que guide pour donner des visites guidées à donc HEC, Très faire bien. le tour de l'école à Mhm. des personnes. Et lors de cette visite, il y a souvent la dernière partie, elle est allouée à la bibliothèque. Et la bibliothèque, c'est pas le guide qui le couvre, mais c'est une bibliothécaire spécialisée qui va faire le tour de la bibliothèque. Et justement, lors de cette partie de la bibliothèque, les bibliothécaires sont tellement passionnées qu'elles ont tendance à parler un petit peu trop. Mhm. Et justement, en tant que guide, c'est un petit peu stressant parce que la visite doit vraiment avoir une certaine durée et si elle dépasse, c'est vraiment problématique. Donc j'ai trouvé une solution à ceci, c'est que souvent je me mets derrière le groupe et je fais des signes, soit avec mes mains ou mon visage pour montrer à la bibliothécaire qu'il faudrait couper. Mhm. Et ensuite, si celle-ci ne comprend pas, je dis gentiment merci beaucoup pour ce tour. Est-ce que vous pourriez nous donner un mot pour la fin, puisque nous avons d'autres choses à Mhm. voir. Donc vraiment toujours rester très poli et essayer de guider le client en ce cas-ci vers une autre personne ou que je puisse passer du temps avec les autres clients et donc ne pas passer trop de temps sur un seul client. Donc, voilà. Parfait. Très bien. Donc ça c'était ok. Mais est-ce que vous pourriez me dire un petit peu à quoi ressemble dans votre idée, on va dire, un milieu de travail idéal dans votre esprit? Bien sûr. Mais je pense que tout d'abord, un milieu de travail idéal, il met le travailleur au centre du poste, Mhm. enfin du milieu. On se soucie vraiment du bien-être du travailleur, de s'il est heureux au travail, et aussi qu'il y ait une atmosphère de coopération. Donc ceci peut passer par l'équipe de travail ou les supérieurs, l'ambiance générale de l'entreprise. Donc je pense que ça, c'est vraiment l'ambiance générale et la place qu'elle accorde à l'employé sont très importantes pour un milieu de travail, selon Mhm. moi. D'accord, très bien. Et vous, personnellement, Madame Lévesque, qu'est-ce que vous cherchez dans cet emploi, on va dire, au service à la clientèle? À quel niveau vous souhaiteriez vous épanouir, puis qu'est-ce que vous y recherchez? Donc, comme j'ai dit au début, j'aimerais vraiment avoir ce travail pour développer mes compétences de résolution de problèmes, être d'autant plus à l'aise avec les clients, savoir aussi prendre plus de confiance en moi face aux clients et face aux personnes qui ont des problèmes en général, et aussi savoir avoir une expérience réelle dans le milieu professionnel, étant donné que je n'en ai que quelques-unes et j'aimerais donc développer Oui. ces expériences-là. Donc acquérir des compétences qui me seront utiles lors de mes prochains emplois. Très bien. Et alors vis-à-vis, là, donc là, vous me dites qu'est-ce que vous aimeriez justement peaufiner, j'allais dire, et aiguiser comme atout. Mais quelles sont vos forces aujourd'hui, si on vous prenait justement si on vous prend aujourd'hui dans notre équipe, quelles sont vos forces qui rentrent directement en valeur? Qu'est-ce qu'on va... En tant qu'étudiante, j'ai une obligation d'être organisée, ce que je suis. Mhm. De plus, à HEC, on fait beaucoup de travaux d'équipe et j'ai tendance à être celle qui est la plus dynamique de l'équipe, un peu la chef d'équipe, je dirais, le leader.
pour justement toujours garder l'équipe dynamique et savoir quelles tâches il faut qu'on fasse. Donc je dirais organisée, dynamique, efficace aussi. J'ai appris à être patiente et souriante avec mon expérience passée. Mhm. Aussi une bonne gestion du stress et de la motivation. Voilà, Là, vous me donnez des raisons en fait pour vous engager. bien sûr. Parfait. Et alors, j'ai quand même un petit peu, tout ça, ça me donne un peu le portrait général, pourquoi vous voulez vous impliquer, et puis aussi quelles sont justement vos forces, vos faiblesses, et comment vous voyez en tout cas le règlement d'une situation. Donc, mais au niveau, j'allais dire, plus personnel, qu'est-ce qui vous a poussé à appliquer chez Bus.com? Pourquoi cette start-up justement? Est-ce que ce caractère de start-up, c'est ce qui vous a aussi intéressé ou c'est plus la compagnie? Mais comme vous dites dans la description, vous cherchez quelqu'un qui aime aider les personnes, mais tout en étant dynamique et un leader. Et quand j'ai lu ces mots, je me suis dit, ah bah, si quelqu'un devait me décrire, ce serait ces mots qu'il utiliserait, surtout leader et dynamique et organisé, efficace, tous ces mots-là. Donc quand j'ai vu votre offre de poste, je me suis dit, ah bah, je suis le profil qu'il faut. Et j'ai donc appliqué. Très très bien. Si vous deviez me donner, parce que je vous ai posé une question par rapport à vos forces, mais je suis intéressé aussi, et c'est important dans l'auto-évaluation, Bien sûr. votre plus grande faiblesse, quelle est-elle? Dans le milieu, évidemment, qui a un impact sur le milieu du travail. Il ne faut pas me dire que vous êtes gourmande. Bien Ça, sûr. ça compte pas. Je dirais ma capacité à prendre du recul. J'ai tendance des fois à ne pas savoir trop prendre du recul. D'accord. Et dès qu'il y a une situation problématique, je le prends trop à cœur. D'accord. Et quand il y a un problème, je me dis c'est de ma faute, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Et je commence à culpabiliser excessivement. Alors qu'il se trouve que la plupart du temps, le problème n'est pas de ma faute. C'est juste que le client a fait face à moi et que donc j'ai dû régler le problème. Donc je dirais, il faudrait que j'apprenne plus à prendre du recul et à savoir me distancer des problèmes des clients. Tout en À les prendre moins ça posant. personnellement, c'est ça? Exact, oui. C'est quand même, d'accord, très bien. À se dissocier un peu de ça. Donc c'est un peu un des défis que j'imagine vous souhaiteriez relever aussi et travailler sur lequel vous aimeriez travailler dans le cadre de Oui, ce bien stage? sûr, oui. Très 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 bien. Et est-ce que vous pouvez me dire, ça c'est important aussi pour nous, une situation qui vous a vraiment, est-ce qu'il y en a, ça existe des situations qui vous ont vraiment démotivé? Ou pas? Ben, je dirais, j'ai pas vraiment de. Enfin, je peux vous donner l'exemple, c'est pas dans le milieu professionnel, mais c'est dans le milieu à HEC. J'ai eu un travail d'équipe où c'était un travail d'équipe quand même assez important, qui valait un pourcentage élevé de notre note. Et je me suis retrouvée dans une équipe de 6 à faire le travail de 4 ou 5 personnes. Au final, on a eu une très mauvaise note, donc je dirais que ça m'a vraiment démotivée. Mais j'ai aussi appris que dans mes expériences futures, dès le début, j'établirai des règles que chaque personne respecterait et que chaque personne fasse son travail pour justement éviter cette situation-là. Très très bien. Donc ne jamais rester bloqué face à l'échec. Exact. C'est super. Et ça, c'était justement une question que j'allais vous poser. Si une des personnes, j'allais dire, dans le travail, justement, dans la chaîne, n'assume pas son rôle, finalement, ça part du projet, bah, que faites-vous? Vous, votre réponse, c'est vous faites pour les autres. Enfin, vous essayez en tout cas de compenser, comme vous venez de le dire, vis-à-vis du projet. Bah, tout dépend du projet. Si Ouais. c'est un projet à long terme, bah là je pense que je vais plutôt en parler directement à la personne et Ouais. essayer de trouver une solution à long terme. Mais comme l'exemple que je vous ai donné, c'était un projet à faire en une semaine. Ouais. Donc il n'y avait pas vraiment le temps d'établir des règles, en parler à la personne, en parler au professeur. Il fallait vraiment tout faire très rapidement. Donc je me suis dit, je prends sur moi, je fais le travail. Et après l'expérience passée, j'ai appris que bien sûr c'est pas la solution idéale. Mais faute de temps, c'est celle que j'ai prise. Ben non, c'est une bonne justement, c'est une bonne façon de retomber sur ses pattes. Puis on n'a pas forcément tout le temps le choix. Et donc vis-à-vis de ces points-là, comment est-ce que vous décriveriez votre style de leadership? Comme je vous l'ai dit, je suis souvent la leader dans les équipes, donc je Oui. dirais un leadership actif. Plus J'aime- isolé ou plus participatif aussi, Mais comme vous dites? participatif, vraiment, j'aime bien que j'ai pas envie d'avoir l'impression que je suis la seule à travailler ou que je prends toutes les décisions. Donc j'aime vraiment faire prendre parti avec mes coéquipiers, être sûr qu'ils sont tous d'accord. Lorsqu'il y a des tâches à déléguer, je veux être sûre que chaque personne qui a une tâche soit heureuse ou
satisfaite avec la tâche qu'elle a, et aussi m'assurer que le travail va bien être fait derrière. Donc voilà. Très très bien. Parfait. Et est-ce que vous pourriez, j'allais dire, conclure en me disant pourquoi on devrait aujourd'hui à bus.com vous sélectionner, c'est un peu une sorte de petit résumé on va dire, de tout ce dont on vient de parler, mais pourquoi vous? Ben, comme je vous ai dit, je suis organisée, efficace, et j'ai aussi une expérience passée dans le service à la clientèle. Donc je pense que ceux-ci font de moi la candidate parfaite, puisque je remplis tous les critères qui vous sont nécessaires pour avoir un bon stagiaire. Très très bien. Et une petite anecdote pour finir, une petite anecdote sur vous, plus personnelle, qui va permettre à notre entreprise de rayonner en votre compagnie. Un petit atout personnel peut-être qui va nous permettre de... Non? Oui, ben, je peux vous donner l'exemple d'une de mes visites guidées que j'ai données à HEC. J'avais Oui. un couple, un couple de parents avec leur enfant, Oui. et leur enfant, a priori, n'avait pas vraiment envie d'aller étudier à HEC. Et D'accord. puis, une fois la visite terminée, l'étudiant vient vers moi et me dit merci beaucoup d'avoir donné une visite si motivante et si positive, puisque maintenant je considère fortement m'inscrire à HEC. Donc vous avez complètement changé ma vision de HEC grâce à votre visite. Donc je dirais que ceci peut être une bonne expérience. C'est quoi? Vous êtes en train de me dire que vous êtes super jovial et donc vous arrivez à convaincre avec votre bonne énergie, c'est ça? Je dirais que c'est une de mes qualités, oui. Parfait. C'est ce qu'on recherche. Un grand merci, Mme Lévesque, en tout cas Merci pour à vous. votre temps aujourd'hui. Puis on va vous donner des nouvelles très prochainement par courriel. Merci beaucoup. Plaisir.